annoncé par Marcelin, elle est avec nous en plateau. Madame Lydia Nour-Cissé, bonjour, bienvenue. Bonjour, Alix, bonjour. Qui êtes-vous? Eh oui, c'est la question. Qui êtes-vous donc, Lydia Nour-Cissé? Alors, Lydia Nour-Cissé est une jeune dame d'une vingtaine d'années qui milite depuis mars 2019 dans le milieu associatif, plus précisément dans le domaine de la migration irrégulière. D'accord. Alors, pourquoi ce choix, la migration irrégulière? Comment êtes-vous arrivé à ce combat-là que vous appréciez beaucoup? Très bonne question. J'ai participé en début d'année 2019 à un forum et j'ai été vraiment touchée par le témoignage d'une jeune dame ivoirienne qui avait besoin d'un lendemain meilleur. Et donc, elle avait une activité génératrice de revenus, elle avait un commerce, elle a tout vendu et elle est partie. Elle voulait partir en Europe, mais ça ne s'est pas déroulé comme elle avait calculé. Elle s'est retrouvée en Libye, torturée, presque vendue. Mais grâce à l'intervention de l'ambassade de la Tunisie et à l'intervention de l'Organisation internationale pour les migrations, elle a pu retrouver la Côte d'Ivoire avec certains Ivoiriens. Donc je me suis dit, mais pourquoi laisser tout laisser, tout abandonner pour aller vivre dans la clandestinité en Europe? Donc je me suis dit, ça sera mon combat social, ça sera mon combat à moi. Donc depuis ce jour, je cherche à vraiment sensibiliser les jeunes Ivoiriens à rester dans leur pays. Parce qu'il y a beaucoup à faire en Côte d'Ivoire. Justement, le déclic est parti de ce témoignage-là et on va dire l'action a démarré à partir de cette dame-là. Et aujourd'hui, les actions que vous avez menées, ce sont lesquelles? Déjà, nous avons lancé notre activité sous le patronage du ministre Ali Koulibaly, avec la DGUE, avec l'Agence Emploi Jeunes, avec le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes en juin 2019. Et nous formons des migrants de retour, nous formons des jeunes qui veulent partir avec l'aide de plusieurs autres associations, l'aide de plusieurs autres organismes, l'aide de l'OIM aussi. Alors, dites-nous, quelles sont les causes de la migration irrégulière selon vous? Pourquoi les gens partent? Le cas le plus flagrant, c'est ce qui nous est arrivé à l'aéroport. Avec ce petit. À cet âge-là, pourquoi ils partent de plus en plus tôt? Je pense que le mal est profond. Le mal est dans les familles. Parce que, prenons un exemple, une famille qui est dans la polygamie. Moi, j'ai une rivale et mon enfant, l'enfant de ma rivale est parti en Europe. Il a réussi. Et moi, il faut que coûte, mon enfant aille aussi et réussisse. C'est le regard des autres. Donc le mal est vraiment profond. Il faut sensibiliser, il faut toucher du doigt le mal. Il faut sensibiliser dans les familles. Il ne faut pas rester dans les bureaux, faire la sensibilisation. Non, non, non. Il faut aller dans les profondeurs. Donc je pense qu'un enfant de 14 ans qui déjà à son âge pense à aller en Europe alors qu'il devait plus se préoccuper de ses études, je pense que c'est l'entourage, c'est la famille et il faut toucher du doigt le problème. Au-delà de la famille, vous nous avez ici expliqué, relaté le témoignage de cette dame qui ne manquait de rien, qui était même financièrement très indépendante, mais qui décide de partir. Comment justifier voilà, un tel cas? C'est la mystification, je dis, de l'Europe. Tout le monde veut aller en Europe, tout le monde veut faire comme les autres, tout le monde veut avoir un lendemain meilleur. C'est aussi un peu la facilité. Je veux dire, tu as un commerce, tu as quelque chose, tu as une activité génératrice de revenus, mais bats-toi pour développer cette activité-là. Ne pas faire comme les autres. Demain, tu pouvais être une grande dame et tout. Donc je pense que c'est aussi le regard des autres, c'est aussi l'Europe. Et le désamour même de la patrie aussi. C'est ça. Il y a un problème profondément sociétal et sociologique quand on vous écoute. Est-ce que l'État aussi, on va le dire, ne fait pas le lit des départs à travers peut-être une certaine psychose qui est dans le pays? Les gens ont peur, il va arriver ceci, il va arriver cela, des déclarations de plus en plus tapageuses. Est-ce que tout ça, ça ne fait pas le lit de la migration? C'est vrai, c'est l'une des causes, mais je pense que l'État aussi a mis des politiques en place. Par exemple, à l'Agence Emploi Jeunes, il y a une structure qui s'appelle l'Agence Emploi Jeunes qui est du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, qui accompagne les jeunes dans leurs projets, par exemple, qui forme les jeunes. Il y a aussi la DGUE, enfin, il y a Côte d'Ivoire, PME, il y a plusieurs structures comme ça
qui facilite l'employabilité des jeunes. Donc je pense que la psychose, je pense que ne nous attardons pas sur le volet politique, sinon tous les jeunes... Non, pas forcément politique, sociétale même. La société ivoirienne est profondément divisée aujourd'hui, profondément divisée. Exactement, de se départir de son pays pour se dire que le pays d'un autre serait l'Eldorado. C'est clair qu'il y a une crise ici, identitaire même. Voilà, on ne se reconnaît plus dans sa nation. Voilà pourquoi on veut aller imiter le modèle des autres. C'est clair, mais là-bas aussi, il pourrait y avoir des problèmes. Donc c'est mieux de rester dans son pays, de faire confiance à nos autorités, de se faire confiance nos jeunes, de se faire confiance à nous-mêmes, parce que c'est nous qui devons construire notre pays, c'est nous qui devons développer notre pays. Le développement de notre pays ne doit pas se passer sans nous. Alors le problème aussi, madame, ce que vous dites est vrai, je suis d'accord avec. Le problème aussi, c'est que il y a des choses qui restent dans la tête du public. Quand il y a un souci, que ce soit médical, ceux qui nous gouvernent, bien ceux qui sont en truc, vont à l'extérieur. Que ce soit pour les écoles, pour la santé, ils vont à l'extérieur pour la santé, pour l'école, pour inscrire les enfants ailleurs. Et puis en même temps, ils vont venir se mettre sur un plateau pour dire oui, il faut rester. Mais finalement, le plateau ici, c'est vrai. Il y a un souci là. What's going on, comme disent les anglophones, what's going on? C'est vrai, c'est vrai. Mais je pense que ne nous attardons pas là-dessus. Non, on ne s'attarde pas, mais on constate. Ce n'est pas une plainte, c'est un constat. On constate, donc ensemble, il faut qu'on sache que les gens puissent savoir qu'il y a un message aussi qui est envoyé qui n'est pas bien. Que ce soit dans le langage, que ce soit dans les actions, ou quand on essaie de dire, par exemple, que oui, j'ai telle personne ici, ou bien quand j'ai un problème, je vais me soigner là-bas. Voilà, ça frustre une certaine frange de la population qui n'a pas les moyens. C'est vrai, c'est vrai. Bon, je pense qu'il faudrait peut-être lancer un appel à nos autorités ou au gouvernement qui fait déjà beaucoup, mais il faut amplifier certaines choses, il faut amplifier le plateau technique, il faut amplifier plusieurs secteurs éducatifs, secteurs de la santé et tout, pour que les Ivoiriens se sentent chez eux. Chez eux et en sécurité et bien entourés. Alors, c'est sûr que depuis le démarrage de vos actions, il y en a eu des migrants qui sont partis, il y en a malheureusement qui n'ont pas pu arriver. Le bilan que vous en faites aujourd'hui, c'est quoi? Ça a baissé, ça continue? Non, les sensibilisations marchent. Je prends par exemple un chiffre de l'OIM, du ministère aussi de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. En 2016, nous étions à 12 000 migrants environ qui partaient de la Côte d'Ivoire en Italie. Et en 2018, ils sont environ 1000. Ah, ça a baissé. Voilà, donc je pense que les sensibilisations marchent. Mais il faut une amplification des sensibilisations, aller dans les familles, toucher le problème du doigt, vraiment créer des structures et des politiques pour que les jeunes restent chez eux à travers des activités génératrices de revenus. Il faut aussi sensibiliser les entreprises privées pour que celles-là aussi puissent regarder ce problème-là et insérer les jeunes dans plusieurs domaines d'activité. Merci infiniment à vous. Et puis, pour résumer, il faut une action conjuguée. Vos actions sur le terrain qui sont très louables, que Matin Bonheur salue ici. Et puis, que chacun puisse jouer sa part, que ce soit les parents également. Alix M. a le dit ici. Il faut que les parents aussi jouent leur partition. Et puis, bon, ça va faire plaisir, mais nous n'oublions jamais assez, c'est la société qui regarde ceux qui gèrent.